Dialogue avec l'ange de Gita Malache. Dimanche 11 juin 1944. Entretien 57. Air sans air est le ciel. Espace sans espace où tout trouve sa place. Temps sans temps. Ni commencement ni fin. Éternité. Le 4. Air sans air. Le poumon halète. Il ne suffit plus, mais le nouveau croît. Espace sans espace. Le corps se sent enserré. Le sang bat. Il n'a pas de place. Celui qui mesure, mesure. Le nouveau à sa place. Temps sans temps. La tête en a horreur. La pensée est arrêtée. Le cœur se fend. Tout est froid. Les nerfs sont figés. Vie éternelle. Elle a donné le signal. Elle sème le nouveau grain. Nouvel espace, nouveau temps, nouvel air prennent naissance. Le jugement n'est pas fin, mais commencement. Depuis longtemps, cela a été dit. La terre renaît, le ciel renaît, la lumière s'allume, les ténèbres se dissipent. Les 7 flammes aveuglent encore, mais naît un nouvel œil par lequel tous voient ce qu'ils peuvent supporter. C'est le message qui est apporté. Celui qui n'a pas peur de franchir le pas verra le visage du 7e. Il ne désirera plus rien voir d'autre. Le nouvel œil existe déjà. Il est encore fermé. Il n'est pas encore habitué à la lumière. Il va s'ouvrir lentement, mais il ne voit pas. Il n'est pas destiné à voir, mais tous voient par lui, car il est la lumière même. Feu terrible qui jaillit, mais ce qui se consume n'est qu'enveloppe, enveloppe vide. Si vous voyez quelque chose tomber en poussière, sachez que la lumière approche. À l'annonce de sa venue, la terre tressaille et tout s'écroule, qui n'est pas rempli du Verbe éternel. Le 14 juin 1944. Parmi les Juifs, les hommes de moins de 40 ans ont été déportés. Ceux qui restent, les femmes et les enfants, doivent maintenant déménager pour s'installer dans le ghetto. Un de mes proches, homme politique influent, vient alors me voir et me parle d'un plan secret mis au point par un certain père Klinda, prêtre catholique de Budapest, remarquable par son courage et sa bonté active. Pour sauver du ghetto une centaine de femmes et d'enfants, un atelier de confection militaire va être installé dans un petit couvent vide, sous la protection du nonce apostolique et de quelques officiers supérieurs du ministère de la Guerre, dont les noms restent, bien sûr, confidentiels. Les ouvrières doivent y habiter, protégées à la fois par la nonciature et par le ministère de la Guerre, responsable de toute la production du matériel destiné aux armées. Si l'on veut que le projet se réalise, il faudra un commandant bénévole, capable d'organiser la production de l'atelier et d'imposer une discipline stricte, quasi militaire. Mon ami est venu me demander d'accepter ce rôle. Au moment où je lui réponds que je n'ai pas la plus petite idée de ce que
de ce que peut bien être la couture industrielle et encore bien moins la discipline militaire, l'idée me traverse, tout à coup, que ce serait peut-être là un moyen de sauver Hannah et Lily. Je réponds donc que j'accepte, à la condition que les noms de Hannah et de Lily soient ajoutés à la liste, déjà close, de 110 personnes qui doivent être présentées demain au ministère de la Guerre. Peu de temps après, je vais voir le couvent Cataline, qui se trouve dans le quartier résidentiel de Buda. Il est entouré d'un beau parc, proche de la grande forêt Janoschegi. La maison, par contre, une ancienne villa, est plutôt petite et déjà pleine à craquer. De la cave au grenier s'y entassent femmes, enfants, matelas et tout ce qu'elles ont pu apporter avec elles. À chaque instant arrivent de nouvelles venues qui essaient de se frayer une place. Chacune occupe son petit coin privé avec ses affaires, bien décidé à défendre envers et contre tout ce dernier espace vital. Ce désordre monstrueux, cette panique désespérée risque de nous perdre en attirant sur nous l'attention du quartier. Notre entreprise ne peut réussir que si personne ne découvre l'origine juive de ces femmes. Je comprends donc qu'il est d'une extrême urgence d'instaurer au moins une apparence d'usine de guerre sur les lieux. Pendant mes inspections, on me regarde avec crainte et méfiance. Le bruit s'était répandu, je le saurai plus tard, qu'un redoutable commandant militaire avait été désigné par le ministère de la Guerre. Je commence à me demander sérieusement si j'arriverai jamais à transformer cette horde de femmes, dont aucune n'a jamais travaillé en usine, en ouvrières disciplinées. Je ne vois qu'un moyen. Profiter de la peur que leur inspire cet ogre, le terrible commandant inconnu. Je choisis une petite baraque de bois au milieu du parc pour être mon bureau. Elle servira aussi de lieu de rencontre pour Hannah, Lily et moi après le travail. Enfin, je donne ma réponse au ministère de la Guerre. En tant que fille d'un ancien officier supérieur, on me juge digne de confiance. Mon ordre de mission en tant que commandant volontaire suit presque immédiatement.